Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous révéler mon classement des 8 saisons de Game of Thrones. Donc on va commencer du pire jusqu'au meilleur. En huitième position, je mettrai la saison 7 de Game of Thrones. Pourquoi jamais là? Parce que je trouve qu'à partir de cette saison, la série Game of Thrones avait pris un changement radical. C'est-à-dire que on passait à une série pseudolutique à de la fantasy, même 100% fantasy, avec de l'héroïsme fantasy. Et tellement que c'était de la fantasy, il y a eu de plus en plus d'incohérences et de facilité scénaristique. Il y a eu des bonnes intrigues, comme celle d'Arya qui veut se venger des frais. En septième position, je mettrai la saison 8 de Game of Thrones. Concernant la saison 8 de Game of Thrones, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. La mise en scène était impeccable, mais pour que ça soit des incohérences et des facilités scénaristiques, ça c'était très gros. Il y a eu la bataille de Winterfell, mais ce qui m'a déçu le plus, c'est la rapidité à laquelle se finit la saison 8. C'est-à-dire, en fait, ils auraient pu prendre les deux derniers épisodes de la saison 8 et les mettre en un épisode. Ça aurait été beaucoup plus agréable à regarder. En sixième position, je mettrai la saison 5 de Game of Thrones. Alors, la saison 5 de Game of Thrones, elle est vers plus de la fantasy. On s'intéresse plus à la politique qu'il y a au second degré. Il y a des scènes qui sont excellentes, mais les intrigues sont nulles. Comme celle du moineau. Et la politique qu'il y a vers Port-Réal ne m'a pas du tout intéressé. Alors, en cinquième position, je mettrai la saison 6 de Game of Thrones. Alors, dans la saison 6 de Game of Thrones, on commence à entrer dans le sexe machina. Il y a des épisodes qui sont excellents, comme par exemple l'épisode 10, qui conclut bien les intrigues politiques qui avaient été mis en place dans la saison 5. Et la la bataille de Bâtard qui a été une des plus grosses déceptions à mes yeux. Et à cause de ça, la bataille de Winterfell ne m'a pas surpris au niveau dramaturgique et conséquences. Donc, alors en numéro 4 je mettrai la saison 2 de Game of Thrones. Alors, dans la saison 2 tout le monde, toutes les familles, se croient légitimes au trône de fer, que ce soit les Stark, les Stannis ou les Baratheon. Et Robb Stark veut venger la mort de son père à cause de ce qui s'est passé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est 100% politique. Et j'ai adoré la bataille de Nyara et au moment où Tyrion essaie de planifier son attaque avec Stannis. Alors, en troisième position, je mettrai la saison 1 de Game of Thrones. Je trouve qu'il y a eu une excellente introduction aux différentes familles et aux personnages. Il y a eu un conflit entre les Stark et les Lannister, et c'est là qu'on a compris que les Stark étaient les personnages principaux de Game of Thrones. Et au moment où Ned Stark y meurt, c'est là que Game of Thrones a commencé à devenir une des séries les plus surprenantes au monde. Alors, en deuxième position, je mettrai la saison 3 de Game of Thrones. C'est une saison assez étonnante, parce que c'est le début de la conquête avec Robb, c'est la rencontre avec le limier et Arya. Il y a aussi les mariages forcés, Sensei, Sansa, Littlefinger, qui veut se marier pour avoir du pouvoir politique. En fait, cette saison-là, elle est centrée sur les mariages forcés et sur les pouvoirs politiques. Il y a aussi Daenerys qui commence à réussir à contrôler ses dragons à partir de cette saison-là.
Alors, en première position, je mettrai la saison 4 de Game of Thrones. La saison 4 de Game of Thrones, c'est l'apothéose de tout ce qu'a réussi à mettre Game of Thrones, c'est-à-dire la politique, le drame et les conditions humaines. Et il y a aussi cette scène avec où Tyrion et son père sont dans le tribunal, et c'est une des scènes les plus fabuleuses de la saison 4. Il se passe beaucoup de choses, car il y a un vrai poids dramaturgique avec des vraies conséquences, et les acteurs sont incroyables, ça il faut le dire. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager si vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé, bah dislikez. Allez, au revoir.